Je vous salue chez vous, que Dieu vous comble de ses grâces. Alléluia. Aujourd'hui, je vais commencer un séminaire, donc je parlerai ce mercredi, je parlerai vendredi et le dimanche, et si je ne termine pas dimanche, je vais continuer le mercredi prochain, si Jésus-Christ tarde. Le thème de ce séminaire, c'est « Où va notre monde ?» Aujourd'hui, c'est la partie 1. « Où va notre monde ?» On peut me donner de meilleurs retours, s'il vous plaît? « Où va notre monde ?» Où va notre monde? Partie 1er. Jean 13, versets 16 à 38, la Bible nous dit « Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi en vérité. En vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. » Merci beaucoup. Là, nous voyons Jésus-Christ qui était en train de parler de lui, de parler de sa destinée, de parler de son futur. Et il y avait toujours un disciple très courageux, Pierre, qui s'est donné le courage de poser la question. Tu nous dis, tu vas partir, tu vas partir. Où vas-tu? Et Jésus lui répond, tu ne peux pas maintenant me suivre, parce que Jésus parlait de beaucoup de choses que Pierre ne comprenait pas. Et Pierre a pu dire, non, je te suivrai, je suis même prêt à mourir pour toi. C'est alors que Jésus lui révèle le futur proche de sa vie, que ce n'était pas un homme courageux qui est dans le futur, mais c'est un homme qui va trahir, qui va régner. Ainsi, Jésus-Christ a révélé où il allait, qu'il sera trahi par Judas, il sera arrêté, Pierre va le régner, les disciples vont fuir, il sera crucifié, il va mourir, il va ressusciter après 3 jours, il va connaître l'ascension, monter, il va envoyer le Saint-Esprit, le fusion du Saint-Esprit, la naissance de l'Église, l'évangélisation par l'Église et le retour pour l'enlèvement. C'était ça le futur de Jésus-Christ. Le Jésus qui les enseignait devait être trahi, devait être arrêté, devait être régné, devait être crucifié, devait mourir, devait ressusciter, devait monter, devait envoyer le Saint-Esprit. Il fallait qu'il y ait la naissance de l'Église le jour de la Pentecôte, l'évangélisation d'Israël et des nations et le retour lors de l'enlèvement. Et nous voyons dans Matthieu 24, verset 3, la Bible dit « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Les disciples, lorsqu'ils étaient proches de Jésus-Christ, ils voulaient connaître le futur. Ils ne se contentaient pas seulement d'avoir la résolution de leurs problèmes présents, de manger, de boire, de s'habiller. Les disciples n'étaient pas comme ça à côté de Jésus. Ils voulaient percer le futur du monde, parce qu'ils avaient à leur disposition le plus grand prophète, plus grand que Moïse. Et ils voulaient saisir cette occasion-là pour connaître le futur de leur monde. C'est alors que Jésus-Christ a donné un grand enseignement dans Matthieu 24. Lorsque vous lisez Matthieu 24, il s'agit de 2 événements. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église, des signes qui vont précéder l'enlèvement de l'Église, mais aussi des choses qui vont se passer après l'enlèvement de l'Église. La plupart des temps, les gens qui interprètent Matthieu 24 parlent de Matthieu 24 comme étant seulement le chapitre qui parle des signes des temps de la fin avant l'enlèvement. Non, certaines choses qui sont écrites dans Matthieu 24 ne concernent pas notre temps, mais concernent le temps après l'enlèvement. Quand on dit que les temps, la souffrance sera tellement grande que si elle n'était pas abrégée, même les élus seraient séduits, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est pour la tribulation.
Ainsi, dans Matthieu 24, il y a une partie qui parle des signes avant l'enlèvement, une autre partie des signes après le retour de Jésus-Christ comme roi. Amen. Nous en parlerons parce que souvent nous faisons une confusion et nous prenons tout Matthieu 24, nous plaçons tous les signes avant l'enlèvement, alors que certains vont se produire avant l'enlèvement, d'autres après l'enlèvement. Alors beaucoup de gens en ce temps posent des questions, où va notre monde? Et j'aime beaucoup cette question. Cette question prouve que nous sommes devenus profonds. Ah oui. Beaucoup de gens, que ce soit les chrétiens, les païens, les scientifiques, se posent la question, où va notre monde? Parce que les spécialistes en histoire sont en train de dire que le monde n'a jamais connu ce que nous venons de connaître. C'est comme s'il y a un blackout. Tout le monde chez lui à la maison, parce qu'il y a quelque chose d'invisible qui se promène dans l'air, eh ben ça, on n'aurait jamais imaginé. Et il faut être aveugle pour ne pas voir. Il faut être sourd pour ne pas entendre. Il y a quelque chose. Où va notre monde? Où va notre monde? Et nous n'allons pas aller très loin, nous n'irons que dans la parole de Dieu. Je ne vais pas vous partager ma connaissance, mes suppositions. Nous serons dans les Écritures car la Bible a des réponses pour chaque période de cette humanité, car cette humanité a été créée. Amen. C'est Dieu qui a créé ce monde, c'est Dieu qui a créé l'homme et rien n'échappe à la connaissance divine. Et chaque fois que vous êtes perdu et vous ne connaissez pas le futur, allez vers le livre le plus prophétique de cette terre, la Bible, et elle contient toute la connaissance nécessaire concernant le passé, le présent et le futur. Qu'est-ce qui va nous arriver? Tout est écrit dans la parole de Dieu. La Bible appelle cela le commencement des douleurs. La Bible appelle ça le commencement des douleurs. C'est que nous venons de vivre et sommes en train de vivre. La Bible donne un nom. Il y a un nom dans la parole. On appelle ça le commencement des douleurs. Pourquoi? Parce que Dieu compare cette terre à une femme qui doit enfanter. Et quel est le fils qui doit être enfanté? C'est le retour de Jésus-Christ. Et lorsque une femme veut enfanter, il y a des contractions, des douleurs, et c'est ce qui arrive à l'humanité. Tout ce que nous vivons, ce sont des contractions, les commencements de douleurs pour enfanter qui? Jésus, qui doit revenir pour prendre son église, mes frères. Alors lorsque une femme sage voit une femme qui commence à avoir des contractions, elle est dans la joie parce qu'elle sait que bientôt le bébé va sortir. Mais un ignorant, quand il voit une femme dire « Ah, j'ai perdu les os, je me sens pas bien », tu as peur, elle va mourir. Mais la femme sage dit « C'est très bien ». Et ainsi, les gens qui sont en communion avec le Saint-Esprit sont dans la joie. Ils savent que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais les personnes qui n'ont qu'une communion avec Dieu paniquent. La femme va mourir. Alors que la femme sage dit « Ah, bientôt il y aura le bébé ». Jésus appelle cela le commencement de douleur dans Matthieu 24, verset 8. La Bible dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Donc aussi, il y aura des douleurs qui vont dépasser celles-ci. Ah oui, les commencements de douleur. Lorsque la femme a la rupture de la poche des os, déjà il y a des petites douleurs, mais on sait que lorsqu'elle sera prête à pousser le bébé, là ce sera le pic des douleurs. Donc plus nous allons nous approcher du retour de Jésus-Christ, plus les douleurs seront grandes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, mais ce ne sera pas encore la fin. » Luc 21, verset 9, la Bible nous dit « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » Donc il y a plus que ce que nous venons de vivre. C'est l'interprétation biblique de ce qui nous arrive. Oui, j'entends des gens qui disent, mais vous dites toujours ça, à chaque épidémie, vous dites c'est la fin du monde.
À chaque guerre, vous dites c'est la fin du monde. Bien-aimés, nous ne sommes pas les premiers. Vous imaginez Paul au début de l'Église disait déjà Jésus revient bientôt. Même Jésus, pendant qu'il donnait Matthieu 24, lorsqu'il parlait à Pierre, c'était comme si Pierre allait vivre ce qu'il est en train d'enseigner. La véritable Église est toujours eschatologique. Une véritable épouse attend tout le temps le retour de son époux. Et une véritable Église ne peut pas dire non, il ne va pas revenir maintenant, c'est dans 1000 ans, 2000 ans. Lorsque l'Église commence à enseigner comme ça, c'est une église apostate. La véritable église est une épouse. Et une épouse soupire tout le temps au retour de son Seigneur. Et lorsque une fiancée, on lui dit, ton mari va venir t'épouser. Toute voiture qui passe dit, ah, c'est lui. Toute voiture qui passe, peut-être c'est lui. Tout beau garçon, peut-être c'est lui. Il en est de même avec l'église. Une église qui soupire après le retour de Jésus-Christ cherche tout le temps les signes qui précèdent l'arrivée de son époux. Et ce n'est pas une actualité. Ça a toujours été ainsi. Tous les véritables prophètes, tous les hommes remplis de l'esprit ont toujours parlé comme si Christ allait venir en leur temps. Lorsque j'écoute les Finney, les Wesley, quand ils enseignaient, c'était comme si c'était en leur temps. Ils sont morts et ils n'ont pas vécu cela, mais leur esprit était tout le temps eschatologique. Et pour notre part, si Finney, Wesley, Paul en leur temps pouvaient dire que Jésus allait revenir en leur époque, à combien plus forte raison nous qui sommes en train de voir de nos propres yeux l'accomplissement des Écritures. Alléluia. Et voici les choses qui vont arriver à notre monde, car notre séminaire c'est où va notre monde. Voici une chose qui va arriver, mes frères. Nous allons connaître, et déjà nous devons le dire dans le présent, pas nous allons. Nous sommes en train de connaître une crise économique et financière sans précédent. Je vous assure, la pauvreté. Il y a un crash boursier. La faillite de beaucoup de banques va avoir lieu. Beaucoup de banques vont tomber en faillite. Pourquoi? Parce que la banque fonctionne de cette manière. Toi, tu me donnes ton argent et vous ne venez pas tous récupérer au même moment. Si tous les clients d'une banque décident le même jour d'aller récupérer leur argent, cette banque tombe en faillite. Et lorsque les gens vont voir les temps passer, la souffrance continuer, il y aura des banques qui vont tomber en faillite. Celles qui ne se feront pas aider par leur gouvernement vont tomber en faillite. Et beaucoup déjà sont en train de tomber en faillite, mais ne le disent pas. Parce que comme là, il y a un confinement, tout le monde est chez lui, on ne dépense pas beaucoup. Mais je vous assure, si nous sortons de ce confinement, tout le monde court vers la banque pour prendre son argent. Les banques qui n'avaient pas une trésorerie profonde vont connaître la faillite. Et quand il y a faillite des banques, il y a des gens qui perdent l'argent, des affaires qui tombent en faillite et la pauvreté vient de suite. Là, on n'a même pas besoin d'être très spirituel pour le dire. Il suffit seulement d'un peu de jugeote pour le comprendre. Et il y a déjà une crise économique et financière car beaucoup d'entreprises sont en faillite. Beaucoup sont en train de licencier les gens. Et les gens de plus en plus vont se réfugier dans l'or, vont se réfugier dans la crypto-monnaie. Une fois, j'ai parlé de cela. Et il y a des gens qui en ont profité pour dire le pasteur nous encourage dans nos entreprises. Non, je ne parle pas, j'encourage pas une entreprise. Je fais seulement une étude. Mes frères et sœurs, de plus en plus, les gens vont préférer eux-mêmes garder leur argent. Et comme ils ne peuvent pas garder à la maison, parce que quand tu as beaucoup de billets à la maison, ça va faire quoi? Tu auras peur qu'on te vole. Alors les gens vont garder leur argent sur Internet. Ils vont garder leur argent dans la crypto-monnaie. Et de plus en plus, les gens vont commencer à douter de la monnaie en papier. Et tout cela prépare quoi? La marque de la bête. Parce que la marque de la bête, ce ne sera pas un papier, ce ne sera même pas une carte, ce sera seulement une puce, ce sera seulement un code où on reconnaît ton avoir sans que tu puisses présenter de l'argent. Et ce doute qui est en train de se créer dans l'homme concernant le papier, concernant la banque, est en train de préparer la marque de la bête où on peut acheter et l'ordinateur te reconnaît et tu peux dépenser sans présenter l'argent et présenter des cartes. Tout ceci est en train de préparer la marque de la bête car lorsque l'homme n'a plus confiance au billet, il a plus confiance en l'électronique.
Et vous savez, même nos cartes, nous les perdons. Aujourd'hui, j'ai cherché ma carte, j'ai failli la perdre. Je l'avais trop bien cachée que j'ai failli la perdre. Ce qui fait que l'homme moderne, de plus en plus, ne veut plus avoir 10 cartes. Une carte pour telle banque, une carte pour telle banque. Tu aimerais que toutes les cartes soient dans une carte. Après, tu vas voir, mais cette carte aussi, si on me la vole, eh ben, mettez-la moi dans le corps. C'est ce que les gens sont en train progressivement d'aller vers la marque de la bête. La Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Dieu n'a pas menti, mes frères. Il y a des gens qui sont comme choqués. Non, Dieu, c'est que j'aime dans la Bible est un livre sincère. Vous voyez, quand les gens vont auprès du diable, ils vont faire les fétiches, la magie, le diable les ment. Si tu me suis, tout ira bien. Si tu me suis, tu n'auras pas de problème. Mais Jésus, quand tu le suis, il te dit, tu seras persécuté, tu seras haï à cause de moi. Et il dit, le prophète Paul dit à Timothée que dans les derniers jours, il y aura des beaux jours. Non, il y aura des temps difficiles. La Bible a parlé de cette période-ci, qu'il y aura des temps difficiles. Le problème, c'est que les chrétiens choisissent dans la Bible des parties. C'est ça le problème des chrétiens. Ils aiment les psaumes, Dieu est avec toi, Dieu te protège, 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta droite, 1000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Nous aimons que des versets comme ça, tant que tu vivras, rien ne te résistera. Mais la Bible dit aussi que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Non, prospérité, 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 prospérité. Mais soyons bibliques. Prêchons toute la Bible. Un jour, j'ai rencontré un homme alors que j'étais un jeune prédicateur. Et il m'a parlé, et il m'a posé une question. Il m'a dit, prédicateur Marcelo, parle-moi de la fin des temps. Ce sera comment la fin des temps? Le tableau est comment? Et je lui ai parlé des bonnes choses et des bonnes choses. Et puis il m'a dit, non, tu n'es pas honnête. La Bible ne dit pas ça. Lorsque la Bible nous parle des temps de la fin, c'est un tableau noir, c'est un tableau gris, c'est un monde qui souffre. Mais c'est écrit clairement. Pourquoi tu ne dis pas ce qui est écrit? Et il avait raison. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que l'homme sera cupide. La cupidité de l'homme est en train de croître tous les jours. Voyez comment les gens aiment l'argent. Voyez comment les gens sont égoïstes. Comment ils aiment le plaisir plus que Dieu. Voyez comment les hommes aiment le péché. Comment vous voulez avoir des temps de la fin merveilleux alors que l'homme devient mauvais? C'est l'homme qui détermine la qualité de la société. Des hommes méchants engendrent une société de souffrance. Des hommes bons engendrent une société d'amour et de joie. Notre péché est en train de croître, l'iniquité est en train de grandir. Mais c'est normal que la société vive des temps difficiles. Et quand même la Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On ne dit pas que Dieu va juger les hommes, non. On dit à cause du mauvais cœur de l'homme. Chers hommes, nous nous plaignons, pourquoi Dieu permet ça? Mais nous ne regardons pas en nous. Regardez comment le péché est entré en nous. Regardez comment nous sommes en train de chasser Dieu de nos vies. Regardez comment Dieu est en train d'être chassé des écoles, chassé des parlements, des sénats, chassé. Dieu est en train d'être chassé. Le diable a pignon sur rue, le péché a pignon sur rue. Mais comment vous voulez une nation où les hommes peuvent s'entretuer pour l'argent, où les hommes ne respectent plus leurs parents? Les gens vivent comme s'ils sont sortis des arbres, ils sont sortis des plantes. L'homme n'a aucun respect pour l'homme. Il peut tuer l'homme, vendre l'homme. Il peut tuer des millions de personnes pour avoir l'argent. Mais comment est-ce qu'il n'y aura pas des temps difficiles? Notre égoïsme ne fait que grandir. Notre méchanceté ne fait que grandir. Nos péchés ne font que grandir. Mais c'est normal qu'il y ait des temps difficiles. En soi, mes frères, le monde actuel n'est que la résultante de notre mauvais cœur. C'est nous. Le jardin d'Éden était là pour Adam et Ève. Qui ont détruit le jardin d'Éden? C'est pas Dieu. C'est Adam et Ève qui ont détruit le jardin de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il leur a donné un jardin parfait, mais eux, ils ont décidé d'y amener le péché. Le monde est ce qu'il est. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant, comme des gens lèvent le poing. Où est Dieu? Où est Dieu? Nous voulons, pasteur, où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Je vous pose la question, où est Dieu dans vos cœurs? Où est Dieu dans votre cœur? Quelle est la place qu'il a dans votre cœur? Quelle est la place qu'il a dans nos gouvernements? Quelle est la place qu'il a dans nos écoles? Aujourd'hui, dans les écoles, on enseigne à nos enfants l'homosexualité, on enseigne à nos enfants la pédophilie, on enseigne à nos enfants le lesbianisme, on enseigne à nos enfants que Dieu n'a pas créé les cieux et la terre, mais l'homme est le produit du Big Bang. On est en train d'enlever Dieu des universités. Plus un homme devient intelligent, plus il devient athée, plus un homme a l'argent, plus il ne sert pas Dieu.
Et alors quand vous posez des questions, où est Dieu? Où est Dieu? Je vous pose la question, où est Dieu dans vos cœurs? Où est Dieu dans vos cœurs? Nous sommes dans une crise financière, économique. Pourquoi? Parce que le cœur des hommes est devenu mauvais. Et la Bible dit encore, ce qui va arriver à ce monde, il y aura des famines. Suite à quoi? À la pauvreté, à la surpopulation, à la cupidité, à l'égoïsme. Et même ce problème de surpopulation. Pour ma part, je ne crois pas qu'il y a surpopulation. Ça, ce sont des hommes intelligents qui disent, nous sommes trop nombreux sur la terre, c'est pourquoi nous aurons faim. Eh bien, quand je prends un avion et je survole le Congo, je me rends compte qu'il y a trop de place. Nous sommes confinés à Kinshasa. Il y a tellement d'espace, mais tout le monde veut habiter les villes. Tout le monde veut habiter les villes, mais il y a tellement d'espace. Le problème, c'est que les richesses sont concentrées dans un endroit. Il y a des nations dans lesquelles les gens mangent 5 fois par jour et puis jettent la nourriture. Il y a des nations dans lesquelles les gens meurent d'obésité. Ils meurent de trop manger. Et il y a d'autres endroits où les gens meurent de ne pas manger. En soi, ce n'est qu'un problème de méchanceté, d'égoïsme. On prend chez les pauvres pour enrichir les riches. On empêche même aux pauvres de manger une seule fois par jour pour que les riches mangent 7 fois par jour. C'est toujours l'égoïsme et la méchanceté. La famine ne vient pas de la surpopulation. La famine vient de la méchanceté, de l'égoïsme. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a surpopulation au Congo, non? Même si on est 80 millions, je ne sais pas si on est à 70 millions, mais il y a de l'espace, il y a beaucoup d'espace. Il y a dans cette nation des endroits où l'homme n'a même jamais mis le pied. Où jamais n'a mis le pied. Tu prends un avion, tu quittes Kinshasa, tu vas vers Matadi. Mais il faut voir la verdure. Il y a trop d'espace, il y a trop d'endroits pour planter. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le 1% de ce monde détient la richesse mondiale. Vous imaginez ça? 1% des hommes sur cette terre détiennent la richesse mondiale. Et ils se disent que nous sommes trop nombreux, alors que c'est eux qui doivent partager. Luc 21, verset 11 dit, « Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Les hommes auront faim. Les hommes auront faim. Et ce sera terrible, mes frères. D'un côté, il y aura des gens qui meurent de faim, des enfants qui meurent de faim. Et d'un autre côté, des hôpitaux remplis de gens obèses qui meurent des maladies cardiovasculaires, qui meurent parce qu'ils ont trop nourri, trop nourri, et jetant même la nourriture. Et de l'autre côté, des gens qui ont même besoin d'eau, qui ont besoin même de manger un peu de riz. Ce sera cela, et de plus en plus. Il y aura des phénomènes terribles, des grands signes dans le ciel, des tremblements de terre, mais qui vont s'intensifier après l'enlèvement. Pourquoi? À cause du réchauffement de la planète. Vous voyez toutes ces voitures qui ne font que polluer l'air. Nous coupons les arbres en désordre, le déboisement, la fonte des glaces. Et nous avons même aujourd'hui des armes capables de modifier le climat. L'homme a créé des armes qui peuvent modifier le climat. Avec les 5G, d'ici la 6G, nous sommes en train de perturber l'écosystème, voulant avoir des téléphones performants, des ordinateurs performants, et partout des antennes, et des antennes, et des antennes. On n'a que faire si ça perturbe quoi que ce soit, et les maladies que cela donne au cerveau de l'homme. Nous voulons nous développer sans tenir compte de la nature qui est autour de nous. Et à la fin des temps, elle va se venger contre l'homme. Il y aura des tsunamis, mes frères et sœurs, et des tremblements de terre. Tout ce que nous avons connu, ces tsunamis et ces tremblements de terre, plus nous irons vers les temps de la fin, plus il y aura intensification. Ce seront, comme je dis, les commencement des douleurs, parce que vous devez savoir aussi que la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Et lorsque la création aussi soupire après la manifestation des fils de Dieu, elle aussi elle a des contractions. Et lorsque la terre a des contractions, ce sont les tremblements de terre, ce sont les tsunamis, ce sont les volcans. Ce sont des météorites qui tombent sur la terre. Il y aura tellement de choses. Ce n'est pas moi qui le dis. Il est écrit dans la parole. Il y aura des grands signes dans le ciel. Des grands signes dans le ciel. C'est écrit dans la parole de Dieu.
Pourquoi? Parce que l'homme a mal géré la terre. Et il y a même des gens qui disent que nous nous comportons même comme nous-mêmes des virus. Là où nous allons, nous détruisons. Vous imaginez, tu vas dans un beau jardin, tu coupes tous les arbres et puis tu mets du béton et du béton. Quand même, je vois ici, avant il y avait beaucoup d'arbres. Nous ne faisons que couper les arbres, mettre du béton. Et il fait chaud, et il fait chaud, et il fait chaud, et il fait chaud. De plus en plus, il fera chaud. Pourquoi? Parce que l'homme, cherchant toujours à avoir de l'argent, oublie qu'il doit prendre soin de son environnement. Et c'est ça, mes frères, c'est qui va arriver à ce monde. Parce que l'homme ne veut pas écouter. Il préfère mettre des antennes 5G, même à côté des écoles, des antennes 5G à côté des hôpitaux, seulement pour avoir l'argent, avoir plus des abonnés, avoir plus des abonnés Internet, sans tenir compte de la maladie que ça crée et sans tenir compte que ça abîme les arbres et s'empêche aux arbres de bien pousser. Et avec le temps, tout ce que nous sommes en train de faire, poussé par la cupidité, poussé par l'égoïsme, va détruire la terre. Et nous allons vivre maintenant les tremblements des terres, les douleurs de l'enfantement, même de la création contre nous. Parce que cette terre est tombée dans la déchéance à cause de la déchéance de l'homme. Cette terre était un paradis. Mais lorsque l'homme a péché, cette terre a suivi l'homme dans sa chute. Et elle est en train de soupirer pour être restaurée, car elle sera restaurée lors du millénium. Et la terre soupire après le millénium. Et plus nous irons vers la fin, elle va soupirer après le millénium en mettant l'homme mal à l'aise. Sachez que lorsque Jésus-Christ est mort, la terre a tremblé. Sachez que lorsque Jésus-Christ est mort, les ténèbres sont venues sur la terre. Donc la terre est spirituelle, la nature est spirituelle. Elle manifeste des réactions spirituelles, des réactions prophétiques. Et lorsque vous allez voir maintenant la terre commencer à réagir, sachez qu'elle est en train aussi de soupirer après quoi? Le millénium. Alléluia. Une autre chose qui va arriver à notre monde, ce sont des épidémies. Le Covid-19, mes frères, n'est encore rien. N'est encore rien. Parce que sachez que la peste qui a frappé le monde était plus mortelle. C'est vrai que le Covid se répand et tout le reste, mais la peste c'était terrible, c'était une mortalité comme pas possible, Et la Bible le dit, qu'il y aura des pestes, ce n'est pas moi. Vous savez, de plus en plus, ne veut être biblique et n'est pas prêcher des choses que nous voulons, mais dire ce que la Bible dit. Car si le peuple connaît la vérité, leur esprit sera préparé à vivre la vérité. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ prêchait la parole et qu'un jeune homme riche l'a suivi, Jésus a senti que ce jeune homme pensait que suivre Christ c'était le fun. Il lui a dit, tu me suis, mais sache que les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Il voulait expliquer à ce jeune homme riche que tu me suis, mais que c'était un chemin étroit, un chemin épineux. La Bible nous présente le chemin avec Christ comme un chemin étroit, pas large. Et il dit, il y aura des épidémies, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. La Bible nous parle des épidémies. Bien-aimés frères et sœurs, le Covid-19, ce n'est qu'encore rien. Il y aura plus que cela. Plus que cela. Certaines épidémies seront provoquées par la nature elle-même, mais il y aura encore des épidémies provoquées par l'homme. Oui, provoquées par l'homme. L'homme pour détruire l'homme. Parce que les bactéries, les virus, aujourd'hui sont devenus des armes. Nous devons le savoir. Il ne faut pas être aveugle pour le savoir. Aujourd'hui, l'homme est devenu tellement intelligent qu'il peut manipuler des bactéries. Il peut manipuler des virus. Et il peut détruire une autre nation. Et plus nous irons vers le temps de la fin, l'homme va commencer à utiliser cela. Il va voir, si j'envoie une bombe, je vais détruire les maisons. Il faut encore les reconstruire. Mais si j'envoie une maladie, les hommes meurent. Il n'y a pas à reconstruire les routes. Il n'y a pas à reconstruire les maisons. Il n'y a pas à reconstruire l'infrastructure. Ça coûte moins cher. D'autres épidémies viendront. C'est pourquoi vous qui aimez ce monde, qui êtes adorateurs de ce monde, des Makemba, des Makayabu, oh, vraiment, vous êtes dessus, mes frères. Vous devez aimer le ciel. Alléluia. Vous devez aimer le ciel. Écoutez l'appel de Paul. Lorsque Dieu appelle, Paul dit, viens, tu souffriras pour moi. Paul répond à l'appel pour suivre Jésus-Christ. Il n'a aucun intérêt, aucun besoin. Je vais souffrir pour Jésus. Je vais enseigner, je vais prêcher et puis je vais m'en aller. Mais regardez les chrétiens, ils sont liés à ce monde. Et comme maintenant ce monde ne marche plus comme avant, ils sont stressés, ils veulent se suicider. Mais Dieu ne nous a jamais promis la terre. Il nous a jamais promis la terre. Il nous a promis le ciel. Alléluia.
Et encore, voici une autre chose qui va arriver. Il y aura plusieurs soulèvements populaires, des revendications en tout lieu, des insatisfactions en tout lieu, des mouvements contre les dirigeants, contre l'élite mondiale. Les pauvres vont se rebeller contre les riches. Les riches voudront écraser davantage les pauvres. Il y aura des soulèvements, des bruits de guerre. C'est ce que la Bible appelle bruit de guerre. Il y aura de plus en plus de grèves. Il y aura de plus en plus des hommes qui vont se lever, dire non, ça suffit, et ils seront écrasés davantage. C'est ce qui va arriver. Plusieurs soulèvements populaires, des revendications en tout lieu, l'intensification des tensions entre la Chine, les États-Unis, entre Israël et la Palestine, cette guerre qui ne finit jamais, entre l'Afrique et l'Occident, entre la Corée et les États-Unis, toutes ces guerres que vous connaissez, ces tensions que vous connaissez aujourd'hui, que vous suivez dans les informations, vont s'intensifier de plus en plus. Pourquoi? Parce que beaucoup considèrent la terre comme un gâteau et tout le monde va avoir la plus grande partie. Et lorsque il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la crainte de Dieu, qu'est-ce que ça va déclencher? La troisième guerre mondiale. Nous sommes en train d'aller vers la troisième guerre mondiale, mes frères. Et la Bible en parle. La Bible appelle cela la guerre de l'Armageddon. Et la quatrième guerre, la dernière, la guerre de Gog et de Magog. J'aime la parole de Dieu parce que tout est écrit dans les Écritures. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Les anciennes puissances seront en lutte avec les puissances émergentes. Vous voyez, nous avons connu Rome. Et Rome est passé. Nous avons connu la Grèce est passée. Babylone est passée. Nous avons connu l'Égypte est passée. Et aujourd'hui, c'est vrai, les Américains sont là, les puissants. Mais il y a la Chine qui est en train de monter. Elle est en train de monter de plus en plus. Il y a des nations émergentes. L'Europe n'est plus la grande puissance d'hier. Aujourd'hui, il y a des nations qui sont plus organisées. Il y a la Corée du Sud, c'est extraordinaire, plus qu'en Europe. Et les Européens le remarquent. Aujourd'hui, il y a changement de pôle et ça va créer des frictions. Pourquoi? J'étais là depuis longtemps, j'étais le chef. Et toi, maintenant, tu viens, tu veux contrôler l'économie, la politique. Ce ne sont pas des chrétiens, ils ne sont pas remplis de l'esprit. Vous devez vous préparer. Quand vous voyez un problème qui commence quelque part et qui va dans le monde entier, nous comprenons, mes frères et sœurs, que d'ici là, la diplomatie va prendre fin. Et la Bible l'écrit, mes frères. La Bible présente Christ qui revient en pleine guerre pour installer son royaume. Et toutes ces divergences que nous avons en ce temps révèlent qu'il y aura montée de plus en plus. Plus nous irons vers la fin, plus ces tensions seront plus grandes. C'est pourquoi lorsque vous suivez les informations, vous ne devez pas suivre les informations comme des païens. Mais vous devez toujours suivre les informations avec une lecture prophétique. Vous devez toujours suivre les informations avec votre Bible à côté. Car la Bible parle des signes des temps de la fin. La Bible présente Israël comme une horloge divine qui marque le temps de Dieu. Et des choses qui arrivent en Israël, qui arrivent en Palestine. Tu dois lire, tu dois comprendre pour savoir comment te préparer. Parce que Dieu parle aussi au travers des temps et des circonstances. Voici ce qui va arriver à notre monde. Le fossé entre les riches et les pauvres va se creuser davantage. Ils vont exploser l'économie des nations pour reconstruire. Vous voyez après ceci, qui vont souffrir? Ce sont les pauvres qui vont souffrir plus que les riches. Dans cette période-ci, même de confinement, qui sont en train de perdre leur travail? Ce sont les pauvres. Qui sont en train de perdre leurs économies? Ce sont les pauvres. Qui vont devenir davantage pauvres? Ce sont les pauvres. Et alors, les riches vont devenir encore plus riches. Pourquoi? Eux, ils ont l'épargne, ils ont l'économie, ils ont. Qui vont devenir davantage pauvres? L'écart entre les riches et les pauvres va se creuser davantage. Il y aura de plus en plus des milliardaires et de plus en plus des gens qui n'ont même pas un sou. Il y aura de plus en plus des hommes puissants et de plus en plus des gens qui mènent une vie vraiment de rien. De plus en plus, le fossé entre les riches et les pauvres va se
creuser. Et même ceux qui s'appellent aujourd'hui communistes, on sent que ce n'est qu'un slogan. Ils sont aussi capitalistes que les capitalistes. Et la Bible le dit, des riches des temps de la fin. J'aime vraiment la Bible. Jacques 5, versets 1 à 6, parle de ce fossé qui existera à la fin des temps entre les riches et les pauvres. La Bible dit ceci: à vous, maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont souillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Écoutez, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Écrit clairement dans la parole, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Aujourd'hui, vos entreprises qui ont travaillé dans vos usines de voitures, vos usines d'avions, vos usines de téléphones, vos usines d'ordinateurs, vos usines. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné dans vos champs et dont vous les avez frustrés. Ils sont riches, mais ils ne payent même pas leurs travailleurs. Mais nous vivons déjà ça. Dont vous les avez frustrés, cris. Et les cris des moissonneurs, c'est quoi? Les cris des moissonneurs, c'est quoi? Ce sont les grèves et les marches. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans des délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Au jour du carnage, c'est dire quoi? Ils se servent des carnages pour devenir riches et pour asservir davantage les pauvres. C'est écrit dans la parole. Et la Bible dit, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Des gens qui revendiquent plus de salaire, vous les tuez. Des gens qui revendiquent qu'on leur paye leur petit salaire de $50 et vous les tuez. La Bible dit qu'au dernier jour, vous serez jugés. Ô homme, vous qui avez les moyens, vous qui avez la puissance, vous qui avez l'autorité, sachez que vous n'êtes que des hommes et que d'autres, vous créez mort. Sachez. C'était arrivé. C'est la guerre. La guerre des religions est déjà présente, mais elle va s'intensifier à la fin des temps. Les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les satanistes, toutes ces religions vont s'affronter terriblement à la fin des temps. Matthieu 24, verset 6, la Bible dit ceci: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il ne s'agit pas que des armes. Beaucoup de guerres qui ont eu lieu dans le Moyen-Âge, c'était des guerres religieuses. La guerre des Cent et tout le reste, c'était des guerres religieuses sur base de la Bible, sur base du Coran, sur base de ceci, on tue les gens. Sur base de la Bible, on tue les gens. Sur base du Coran, on tue les gens. Sur base d'un livre, on tue les gens. De plus en plus, il y aura des guerres entre les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les satanistes, les Illuminati. De plus en plus. Au nom de Dieu, les gens vont tuer les autres. Au nom de Dieu, les gens vont bombarder les autres. Au nom de Dieu, on va décapiter les autres. Au nom de Dieu, on va faire du mal. Au nom de Dieu, on va faire souffrir. Au nom de Dieu, les gens vont s'entretuer. Au nom de Dieu, pourquoi? Tout le monde dit, mon livre est supérieur à celui de l'autre. Mon Dieu est supérieur à celui des autres. Un vrai Dieu ne s'impose pas. Un vrai Dieu ne s'impose pas par la force. Un vrai Dieu se présente et se révèle et on croit en lui. Mais malheureusement, à la fin des temps, les gens vont tuer au nom de Dieu. Une autre chose qui va arriver à notre monde, c'est la persécution de la vraie Église. La persécution des vrais serviteurs de Dieu. Il y aura beaucoup de conditions pour ouvrir une église d'ici là. Il y aura beaucoup de conditions pour être reconnu pasteur. Ce ne sera pas comme aujourd'hui, Dieu m'a appelé, tu commences. Ça va être difficile. Ça va être surveillé. Ce sera difficile d'évangéliser. D'ici là, ce sera même impossible de prêcher sur Internet. Aujourd'hui, nous pouvons faire des Facebook Live. Mais plus nous irons vers le temps de la fin, on ne va plus laisser les gens prêcher Jésus sur Internet. Tu mets une prédication, Facebook te dit non, ici c'est pas fait pour ça. Ah oui, mais il y en a qui connaissent déjà ça. Aujourd'hui, une fois j'ai posté, j'ai parlé contre un certain péché.
On m'a écrit, hein, on a dit non, nous avons supprimé ton poste parce que c'était contre tel. Vous imaginez ça? D'ici là, on n'aura pas cette facilité de prêcher sur Twitter, de prêcher sur Instagram. Et sachez même que les applications chrétiennes vont disparaître. Tu vas sur App Store, Google Play Store, tu places ton application, on dit non, pas des applications chrétiennes. Les Bibles même qui sont sur Google Play Store, App Store, d'ici là, il n'y en aura pas. Et s'il y en aura, ce sont des Bibles corrigées, modifiées. C'est pourquoi ayez votre Bible en papier. Ayez votre Bible en papier, mes frères. Ayez votre Bible en papier. D'ici les mois même, certaines chaînes chrétiennes vont disparaître. Des vidéos YouTube disparaîtront. Les chaînes seront supprimées. Ce sera seulement le divertissement. Ici seulement on chante, on danse. Ici on ne dérange pas les consciences des gens. Ta chaîne dérange les consciences des gens. Ta chaîne attaque les gens. Nous l'avons supprimée. Fais ta propre chaîne. Et tu veux faire ta propre chaîne, des conditions. Pourquoi fermer la bouche à l'évangile? Si vous ne savez pas, profitons maintenant, alors qu'il est jour, de prêcher la parole, car d'ici là, les ténèbres vont venir où ce sera difficile de le faire. Profitons maintenant où tu peux prendre une prédication, tu la mets sur Internet et les gens sont sauvés. Profitons maintenant, tu peux parler ici, des millions d'hommes te suivent. D'ici là, mes frères, ce ne sera plus possible parce que le diable n'est pas bête de laisser un instrument que lui a fait, fabriqué pour préparer la venue de son fils, être utilisé par les chrétiens contre lui. Ils sont en train de chercher les moyens de le faire, mais ils vont le faire comment? Par des conditions. Ici, on ne dérange pas les consciences. Vous voyez, si nous sommes seulement à 2000, nous signalons ta page, on la ferme, n'est-ce pas? Alors les gens peuvent dire, nous allons signaler ta page. Pourquoi? Cette page-là culpabilise les gens. Là, il m'a dérangé. Et ils se mettent seulement à 2000. Ils signalent, on ferme les pages, on ferme. Vous qui êtes addict à l'Internet, priez d'être enlevé avant qu'on coupe l'Internet. Car si, mes frères et sœurs, ces choses arrivent, il peut se faire que ce sera difficile de poster des choses chrétiennes sur le net. Si vous ne savez pas, aujourd'hui, l'église en Chine a des problèmes. On interdit aux pasteurs de faire des lives. Aujourd'hui, nous faisons des lives, mais eux, dans le confinement, c'est interdit aux pasteurs de faire des lives. Ce sera la persécution de la vraie église est en train de venir, des vrais serviteurs. On va pousser les serviteurs de Dieu à se compromettre, à prêcher un message fade, un message dilué, un message écuménique, un message qui ne touche personne, qui ne blesse personne. C'est ce qui va arriver. On forcera les serviteurs de Dieu à prêcher ce qui n'est pas la parole. Et vous qui aimez à être acceptés, être aimés, vous serez piégés. Vous serez piégés, mes frères. Nous reviendrons comme au temps de Paul, au temps de Pierre. Nous reviendrons comme en ce temps-là où tu prêches et comme si c'était le dernier jour de ta vie. Nous reviendrons à ce temps-là avant que Christ ne revienne, mes frères. Et ce temps est proche. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 9, « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » C'est écrit dans la parole. Donc il y aura des gens qui seront persécutés, tourmentés, tués. On va tuer les chrétiens, on va tuer les serviteurs de Dieu, mais ça arrive déjà dans certaines nations. N'est-ce pas qu'on nous envoie des lettres? Priez pour 10 pasteurs qui vont être décapités demain. Priez pour 3 pasteurs qui vont être fusillés demain. Et nous pensons souvent, ça va seulement s'arrêter là-bas. Non! Ce qui arrive là-bas, c'est un signal qui nous dit que ça va se répandre. Parce que ce monde ne supporte plus Jésus, ne supporte plus la vérité, ne supporte plus la vraie église. Les vrais chrétiens sont dérangeants. Ils dérangent dans les entreprises, dans les écoles. Ils dérangent sur Internet. Ils dérangent. Et la Bible dit, on vous livrera au tourment, pas parce que vous avez fait le mal, à cause de moi. Donc plus tu es dans la vérité, plus tu seras persécuté. Plus tu manifestes Jésus, plus tu seras persécuté. Et c'est un honneur que d'être persécuté et de mourir pour Jésus. Nous devons reprêcher ça, la persécution. L'honneur d'être persécuté pour la vérité. Alléluia. Qu'est-ce qui va encore arriver? Il y aura l'intensification du contrôle de la population par l'intelligence artificielle.
Je répète, l'intensification du contrôle de la population par l'intelligence artificielle. Déjà, la Chine est l'exemple de ce qui va arriver sur le monde entier. Il n'y a pas un pays dans le monde qui contrôle aussi parfaitement sa population. La Chine. En Chine, tout ce que tu écris sur Internet est suivi. Quand tu passes, partout il y a des caméras. Ton visage, par ton visage, on peut connaître tout sur toi. On a chacun 1000 points. Tu brûles le feu, on t'enlève les points. Tu viens en retard au travail. Des choses, vraiment, on suit les gens comme si c'était des choses. Et sachez que ce qui se passe là-bas, c'est ce qui va être fait dans le monde entier. Où toutes nos vies seront répertoriées dans des ordinateurs. On connaît tout sur toi. Ce que tu as dit, ce que tu as fait, où tu es. Tout, où tu ne peux plus rien cacher, plus de vie privée. Et tout cela prépare ceci, la marque de la bête. Parce que la bête aura besoin de contrôler l'homme. Et plus en plus, nous sommes en train de donner des informations sur nous. Regarde, tu vas sur Facebook, c'est toi-même qui mets les photos, qui mets tout. Et tu vas voir, après 10 ans, n'est-ce pas, que Facebook te rappelle ta vie, n'est-ce pas? Il y a 10 ans, aujourd'hui, tu avais fait ça, et tu avais posté ça. Et nous sommes en train de donner des informations. Aujourd'hui, hier, par exemple, Maman Blanche a perdu son téléphone. Elle achète un autre. Elle tape seulement son email et tout. Du coup, tous les numéros reviennent. Tout revient. Tout ce qui était dans le téléphone perdu. Tout retombe dans le nouveau. Vous imaginez ça? Et là, ce n'est pas encore le niveau de contrôle extrême. Mes frères et sœurs, plus nous irons vers la fin, il y aura l'intensification du contrôle de la population par l'intelligence artificielle. Et même ces antennes 5G serviront pour cela. Parce que lorsque tu fais la 5G, il faut de plus en plus des antennes relais. Alors là où tu pouvais mettre des 4G 10, là-bas avec la 5G, il faut encore 20, 30, ce qui fait que presque partout, il y a des antennes. Et par l'antenne qui est à côté de chez toi, on sait où tu es. Ainsi, on peut savoir que non, tu as quitté le pays, tu es au pays, et on peut savoir où tu es. Et aujourd'hui, les hommes, tous nous avons de téléphone. Par ton téléphone, on peut savoir où tu es. Et vous savez qu'il y a une manière même de réactiver le système de localisation, même si tu l'as éteint, on sait où tu es. On peut même te filmer au travers de ton téléphone, même si tu n'as pas activé la caméra, on peut le faire. C'est pourquoi les hommes, souvent quand on achète des téléphones, directement on écrit j'accepte, j'accepte. Tous ces longs trucs qu'on nous lit là, qui les lit? On ne les lit pas, hein? On ne lit pas. J'accepte, pourquoi? Parce que tu veux vite utiliser le téléphone. Mais toutes ces longues conditions là, tout ce que tu acceptes, tu sais ce que tu acceptes? J'accepte. L'intensification du contrôle, la Bible le dit. Dans 2 Thessaloniciens 2 verset 7, la Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous imaginez que Paul le disait en son temps. Au temps de Paul, Paul disait déjà que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il parlait de l'Antichrist. Il dit que le mystère, c'est-à-dire le système de l'Antichrist agit déjà, mais l'Antichrist lui-même ne peut pas se manifester parce que l'Église l'empêche de se manifester. Si au temps de Paul, le système de l'Antichrist opérait déjà, mais en notre temps, c'est comment? Mes frères et sœurs, en notre temps, le mystère de l'iniquité agit trop. Pas déjà, trop. Tu n'as qu'à regarder autour de toi. Comment de plus en plus le monde devient un. Et la preuve de ce que nous venons de vivre. Tu vois une loi qui est donnée au Congo, ressemble à la loi qui est donnée en France, qui est donnée en Italie. C'est comme si on a seulement un même président, mais qui a plusieurs visages. Vrai ou faux? Tu vois la loi qui est donnée tel endroit. Mais c'est le même président, mais qui parle dans toutes les bouches. C'est ça le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Et il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. L'Antichrist ne peut se manifester parce que l'Église est là. Parce que la grande tribulation, c'était un jugement de Dieu sur le monde. Et la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce qui fait que l'Antichrist doit attendre que l'Église soit enlevée pour se manifester. Mais sachez que si l'Antichrist doit se manifester après l'enlèvement, donc il doit déjà être là.
Parce que ce ne sera pas un bébé qui va diriger le monde. Donc ce sera déjà quelqu'un qui s'est positionné sur le plan économique, politique. Il sera déjà en place. Ce sera quelqu'un à qui nous sommes habitués, que nous voyons à la télévision. Il s'appelle peut-être ministre ceci ou président ceci ou PDG ceci ou grand ceci. Mais ce sera déjà quelqu'un qui s'est positionné, parce que après l'enlèvement, il doit se manifester, donner la paix au monde pour que le monde l'adore. Donc ce sera déjà un adulte, ce sera déjà un homme reconnu, mais qui aura maintenant la capacité, comme l'Église n'est pas là, de fédérer les puissances des présidents pour diriger sur le monde. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Apocalypse 13, versets 16 à 18 nous dit: et elle fit, il s'agit de la deuxième bête, que tous, petits et grands, de la première bête plutôt le faux prophète, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Il s'agira, après l'enlèvement de l'Église, d'un faux serviteur de Dieu qui va utiliser une fausse onction, des faux miracles, des faux prodiges. Il fera descendre le ciel sur la terre. Il va guérir les malades, libérer les 4 dragons. Le trouver extraordinaire, va dire non, ce n'est pas moi, c'est la bête, comme le Saint-Esprit le fait pour Jésus-Christ. Et son travail, ce sera le directeur, le ministre de la communication de l'Antichrist. Et qu'est-ce qu'il fera? Il fera que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir. Aujourd'hui, ils ont accepté déjà la puce. Ils ne veulent plus se promener avec de liquide. Ils ont accepté la puce. Il y a dans certains endroits où pour entrer dans un bar, tu n'as plus besoin d'argent. Tu n'as seulement besoin que d'une puce. Et voyez aujourd'hui, je ne dis pas que c'est la marque de la bête. Dans certains endroits en Europe, quand tu veux même sortir de chez toi à la maison, tu dois avoir la permission. Tu dois avoir la lettre pour sortir de chez toi. Il faut une lettre pour sortir. Mes frères et sœurs, ils sont en train de préparer, parce que tu ne peux pas établir une loi sur une échelle mondiale sans essayer, sans tester. Ils sont en train de tester cette capacité de faire que personne ne puisse acheter et vendre sans avoir la marque de la bête. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Des réunions se font au sommet, afin de préparer cette dictature mondiale, parce que ce serait une dictature. Voici encore, il y aura la restriction des libertés individuelles par les gouvernements. Aujourd'hui, nous crions démocratie. Je vous assure, la démocratie va disparaître. Ah oui, mes frères, et d'ailleurs, elle a disparu. Aujourd'hui, nous parlons de démocratie. Est-ce qu'il y a encore démocratie ici-bas? Est-ce qu'il y a encore la démocratie? La démocratie, c'est devenu seulement des paroles. Mais est-ce qu'il y a encore la démocratie? Est-ce que vraiment on fait ce que le peuple veut aujourd'hui? Même les gens qui parlent de démocratie en Europe, aux États-Unis, est-ce qu'eux-mêmes sont des démocrates? La démocratie est en voie de disparition. L'Antichrist ne sera pas un démocrate. Ce sera un dictateur, un totalitaire. L'Antichrist ne sera pas un homme qui écoutera. On l'adorera comme un Dieu. Il sera à la fois Dieu, il sera à la fois politicien, il sera à la fois homme de Dieu. Il sera donc un homme spirituel entre guillemets. Il y aura la restriction des libertés individuelles par les gouvernements. Et les espèces deviendront inexistantes. L'argent disparaîtra. Ce seront seulement des codes informatiques qui seront l'argent. Mais déjà, il y a des petits tests, mes frères. Je viens chez toi et puis je mets l'argent en banque. Je mets vraiment les papiers, hein? Mais l'argent m'envoie un texto, la banque m'envoie un texto. On m'envoie seulement des chiffres. Et tu dis, j'ai l'argent, mais l'argent là, ce sont des chiffres. Et quand je veux t'envoyer aussi de l'argent, je t'envoie seulement que des chiffres. Et tu regardes dans ton téléphone, tu as des chiffres. Tu n'as pas touché l'argent. Rien que des numéros passent de téléphone en téléphone. Et d'ici là, il n'y aura plus de papier. Ce seront seulement des chiffres. Ce seront des chiffres informatiques. Et c'est ce qui permettra davantage le contrôle. J'aimerais terminer. Voici ce qui va arriver à notre monde. La croissance de l'iniquité. L'apostasie de la fausse église, le mélange, la compromission, l'abandon de la foi.
Il y aura des faux pasteurs, des faux bergers. La mondanité dans l'église, la distraction spirituelle et la séduction spirituelle. Matthieu 24, versets 10 à 12 nous dit ceci. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Jésus-Christ lui-même le dit, que l'amour va diminuer. Beaucoup vont succomber, vont se trahir et se haïr. Il y aura des faux prophètes qui vont se lever et qui auront la capacité de séduire pas peu de gens, beaucoup de gens. À la fin des temps, mes frères et sœurs, voici ce qui va arriver à notre monde. Vous allez voir des gens abandonner Dieu. Vous allez voir des faux prophètes se lever. Et au lieu que les gens leur jettent des pierres, des foules les suivre. C'est pourquoi ne suivez pas la foule. Suivez la parole. Suivez la vérité. Ne suivez pas les miracles. Suivez la parole. J'entends aujourd'hui des gens qui parlent de quelqu'un, je ne sais pas qui est où, qui dit aux gens d'ouvrir la Bible et ils vont trouver dans la Bible des cheveux et puis boire les cheveux. C'est démoniaque et satanique ces choses-là. Depuis quand Dieu peut demander à ses enfants de boire les cheveux? Il va nous demander bientôt de manger la chair humaine. Mes frères, faites très attention. Lorsqu'il y a des crises, les gens croient en n'importe quoi, à n'importe quelle prophétie, à n'importe quel prophète. Il y aura la perdition, les gens vont quitter la saine doctrine. Ils vont prêcher des choses qui ne sont pas écrites dans la parole. Les chrétiens vont cesser d'être des vrais chrétiens. Les chrétiens seront mondains, charnels. Ou tu entres dans une église, tu te poses la question si c'est l'église ou c'est une boîte de nuit. Ou tu entres dans l'église, tu cherches Jésus, tu ne le trouves pas, mais tu trouves le diable. Ou tu entres dans une église, tu cherches l'homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un sataniste. C'est écrit dans la parole de Dieu, la croissance du péché. Le péché va grandir dans le monde au point où il y aura une devise. C'est interdit d'interdire. C'est interdit d'interdire. C'est interdit de dire quelque chose qui dérange. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Chacun va faire sa loi. Chacun décide de quoi est bien et quoi est mal. N'est-ce pas que ce monde est déjà ainsi? La croissance du péché, l'apostasie, l'abandon de la foi. Le mélange entre le monde et le christianisme. Et Jésus dit, parce que l'iniquité va grandir, les gens vont abandonner l'amour. Quelqu'un qui vit dans l'amour se fatiguera d'aimer. Mais tout le monde vit dans la méchanceté. Mais tout le monde fait pareil. Ah, moi aussi j'abandonne. Beaucoup de gens vont abandonner la foi. Beaucoup de gens vont abandonner Christ. Beaucoup de gens vont tomber dans la haine, dans les trahisons, dans des fausses prophéties, dans des fausses doctrines, vont suivre des faux prophètes au lieu de suivre Christ. Qu'est-ce qui va arriver à notre monde? La pluie de l'arrière-saison va être répandue sur le reste de Dieu, sur le reste de Dieu. La vraie église sera le reste de Dieu. La vraie église sera le reste de Dieu. Car la Bible dit, dans Matthieu 24, versets 13 à 14, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On dit celui. Mais quand on parle de ceux qui se perdent, on dit beaucoup. Quand on parle de la perdition, on dit beaucoup les suivront. Mais quand il s'agit de la persévérance, on dit mais celui qui persévérera, un petit nombre. Sincèrement, mes frères, lorsque nous lisons la parole, nous nous rendons compte que beaucoup, à la fin des temps, vont s'égarer. Mais peu vont garder la saine doctrine. Ce n'est pas que Dieu ne les aime pas, mais parce que depuis toujours, ils ont été faux. Vous qui êtes faux déjà en ces temps-ci, vous qui êtes faux en ces temps-ci, sachez que votre fausseté va croître à moins que vous puissiez vous repentir. Vous qui êtes faux déjà dans des périodes où il y a point de persécution, pensez-vous que lorsque la persécution viendra, vous serez vrai? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Qui vont prêcher la bonne nouvelle? C'est le reste. Et le reste sera oint. C'est pourquoi je parle de la pluie de l'arrière-saison. Avant le retour de Jésus-Christ, le reste de Dieu, la véritable église,
la véritable église, le reste de Dieu, recevra un revêtement qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison, afin qu'elle puisse prêcher la parole jusqu'aux extrémités de la terre, afin que vienne la fin. Et cette fin dont on parle, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de la grâce. Alléluia. Parce qu'après l'enlèvement, le monde continuera. Il y aura 7 ans de tribulation, 1000 ans de millénium, et ensuite il y aura le jugement dernier. D'un côté, il y aura l'enfer, et de l'autre côté, la nouvelle Jérusalem céleste. Mais pour qu'il y ait la fin de la grâce, il faut que le reste fidèle de Dieu reçoive un revêtement spirituel, comme la première église a reçu le revêtement spirituel pour amener l'église à naître. Il faudrait aussi que l'église des temps de la fin reçoive une onction du reste pour prêcher, afin que les derniers de païens sincères entendent et se convertissent. C'est alors qu'il y aura la fin de la grâce. Jacques 5, versets 7 à 8 le dit. La Bible dit: soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. La première pluie, c'est la Pentecôte. La deuxième pluie, c'est l'onction divine. La deuxième Pentecôte, ou la deuxième effusion de l'Esprit qui va venir. C'est-à-dire ceci: pendant que le mystère de l'iniquité va opérer à la fin des temps, il y aura aussi la pluie de l'arrière-saison parmi le reste de Dieu. Pendant que le diable va opérer parmi ses enfants, Dieu aussi va opérer parmi ses enfants. Il y aura rencontre entre la lumière et les ténèbres, et c'est la lumière qui va gagner, car l'église sera enlevée. Alléluia. Mais vous devez savoir, mes frères, que pendant que les ténèbres sont en train de s'apaisir, dans la vraie église, les vrais chrétiens sont en train de recevoir des fausses nouvelles, des révélations profondes, enfin de l'évangélisation. Si nous sommes encore là, c'est pour évangéliser. Oh, chers enfants de Dieu, on vous a dit que vous êtes sur la terre pour devenir riche. On vous a dit que vous êtes sur la terre pour vous marier, pour voyager. J'aimerais vous dire que ce n'est pas ça la priorité de Dieu. Nous sommes sur la terre parce qu'il y a des hommes qui doivent entendre l'évangile. Nous sommes sur la terre parce que nous devons parler de lui avant que la grâce ne prenne fin. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont oublié l'évangélisation. Ils ont donné l'évangélisation aux évangélistes qui doivent faire des croisades. Et maintenant, on va faire les croisades comment? Où on va faire des croisades? Vous qui avez pris l'évangélisation, vous l'avez donné aux pasteurs, vous l'avez donné aux évangélistes internationaux. Où vont-ils les faire? Et sachez qu'à la fin des temps, les croisades d'évangélisation, les gens vont s'y opposer, les dirigeants vont s'y opposer. Ce sera cœur à cœur, face à face, que nous allons gagner les âmes. Mes frères et sœurs, pour terminer, il y aura l'intensification de l'évangélisation par le reste de Dieu. Ce sera parmi les grands signes des temps de la fin. Une intensification de l'évangélisation par le reste de Dieu, par des personnes pures, attachées à Dieu, prêtes à mourir pour leur foi, prêtes à mourir pour les âmes, des gagneurs d'âmes, accompagnés des signes, des prodiges et des miracles, des prophéties, vivant dans la pureté, dans la crainte de Dieu, comme des kamikazes de Dieu, vont se manifester en ce temps de la fin et vont déclencher un réveil avant l'enlèvement de l'Église. Voici ce qui va nous arriver, l'enlèvement de l'Église. Et cet enlèvement de l'Église va se faire en 2 parties. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et les vivants seront transformés, car il y a des hommes qui ne mourront jamais. Ce sont ces hommes que Jésus-Christ trouvera vivants et en lui, et il va les transformer. Comme la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux, le corps mortel revêtira l'immortalité, le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, et ensemble avec les ressuscités, nous irons dans les airs pour une fête de 7 ans qui est appelée les noces de l'agneau. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18 le dit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Paul pensait que lui ne sera pas parmi les morts. Aujourd'hui, il est dans les morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu.
descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. On ne dit pas ne pleurez pas. Les chrétiens pleurent parce qu'il y aura l'enlèvement. Mais c'est terrible aujourd'hui. C'est terrible. Les chrétiens, pasteur, c'est comme si l'enlèvement c'est bientôt. Ça c'est quel genre de chrétien? Pasteur, vraiment nous devons revoir. C'est que nous avons prêché. Nous avons engendré des fiancés qui n'aiment pas le mariage. Pasteur, nous avons engendré des chrétiens qui n'aiment pas l'enlèvement. Nous avons engendré des chrétiens qui regrettent que le monde devienne bizarre. Nous avons engendré des chrétiens qui sont malheureux parce qu'il y a les douleurs de l'enfantement. Nous avons engendré des femmes qui regrettent que le bébé va sortir. Nous avons engendré des chrétiens qui ne se consolent pas en sachant que l'époux revient. Ça, ce ne sont pas des chrétiens. Ça, ce sont des religieux. Ça, ce sont des religieux que nous avons engendrés. Et les religieux ne seront pas enlevés. Nous devons revoir ce que nous avons prêché, revoir ce que nous avons dit. Nous devons revoir les priorités que nous avons gravées dans leur cœur, car c'est la qualité de la sémence qui détermine la récolte. La Bible dit, dans Matthieu 24, verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Cette parole ne concerne pas l'enlèvement. Cette parole va s'accomplir après l'enlèvement. Donc, Jésus-Christ a aussi écrit pour les chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Oui. Verset 15, on dit quoi? C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Qu'est-ce que Daniel avait parlé? Il avait parlé de l'Antichrist qui ira dans le temple et qui va se déclarer Dieu. C'est ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation aura lieu au milieu de la grande tribulation lorsque l'Antichrist ira dans le temple et il va dire je suis Dieu. Et Jésus dit lorsque vous verrez un homme entrer dans le temple et dire je suis Dieu, c'est l'abomination de la désolation. Vous qui lisez, faites attention. Qui? Les chrétiens qui n'ont pas été sérieux, qui ont raté l'enlèvement. Lorsque vous allez rester et vous allez voir un homme venir et se déclarer Dieu, entrer dans le temple, sachez que c'est l'Antichrist. Et là, la grande tribulation va commencer. Il va vous tuer, il va vous persécuter. Et vous entrerez au ciel au prix de votre vie, au prix de votre mort. La Bible dit, celui qui refusera de prendre sa marque sera décapité. Les gens vont mourir de faim au nom de la foi. Mes frères et sœurs, c'est écrit dans la parole. Ce qui est désolant, c'est que nous croyons en Jésus lorsqu'il nous parle des miracles et des prodiges. Mais lorsqu'il nous donne de telles prophéties, on ne prend pas au sérieux. Hier, on ne prenait pas au sérieux les signes des temps de la fin. Mais devant nos propres yeux, ils sont en train de s'accomplir. Ils sont en train de s'approcher. Il faut être aveugle pour ne pas voir. J'aimerais terminer en vous disant ceci. Le Seigneur m'a dit, beaucoup vont dire je connais tout ça. Le Seigneur m'a dit, il ne suffit pas de connaître, il faut avoir un esprit eschatologique. Il ne faut pas seulement connaître les choses du temps de la fin. Il faut y croire et il faut se préparer. Il ne faut pas seulement dire je sais, je sais, je sais. Est-ce que la manière dont tu vis révèle que tu y crois? Ces derniers temps, mes enfants me font rire. Lorsqu'ils me cherchent dans la maison, ils ne me trouvent pas. Ils disent, peut-être l'enlèvement a lieu. S'ils me voient, ils disent, il est là. Vous imaginez, des petits enfants de 12 ans, 11 ans. Ils ont conscience que, à n'importe quel moment maintenant, il peut se faire que Christ vienne. Frères et sœurs, soyons sérieux. Vous qui aimez tout le temps discuter, qui aimez toujours contredire, continuez à contredire, continuez à discuter. Mais faites très attention. Lorsque Noé était en train de construire l'arche, c'était comme de la blague. Il amenait une pierre, plutôt un bois, après un autre, un clou, premier niveau, deuxième niveau, et puis il ferme l'arche. Le fou a fermé son arche. Une pluie d'un jour, de 2 jours, de 3 jours, de 4, de 7, de 10 jours, de 20, et se rendent compte que le fou n'était pas fou. Le fou était l'homme le plus sage de leur temps. Et cette pluie a fait 40 jours.
et aucun n'a pu se sauver, même pas le plus grand nageur. Mes frères et sœurs, il n'y a pas un livre aussi vrai et puissant et prophétique que la Bible. Prenez-le au sérieux. Pas pour moi, ni pour la compassion, pour vous-même, car vous êtes des mortels, vous finirez par mourir. Et au dernier jour, vous devriez rendre compte à Dieu. Où va ce monde? C'est ce que nous avons dit ce soir. Nous allons continuer le vendredi et le dimanche. Prions le Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Seigneur, je prie avec tous mes frères et sœurs qui ont été touchés par ce message. Je prie que tu les convainques par le Saint-Esprit de la véracité de ce message. Je n'ai aucun argument qui dépasse la puissance du Saint-Esprit. Je n'ai aucune persuasion qui dépasse la persuasion du Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais ton travail dans les cœurs et dans les vies. Dans la vie de quiconque va suivre cette vidéo, en live ou en différé, qu'elle engendre des conversions, des transformations, des hommes consacrés, le reste de Dieu. Au-delà de ce que je pense et j'imagine, je prie que tu agisses, je prie que tu opères. Et toi qui es convaincu que tu n'as pas une bonne vie, que tu es séparé de Dieu, ce message t'a effrayé, au lieu de te consoler, il est temps que tu te mettes en ordre avec Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas prier avec moi, pour faire cette prière de repentance et lui donner ta vie jusqu'à ta mort, jusqu'à son retour. Seigneur Jésus-Christ, je suis persuadé que cette parole vient de toi. Je te demande pardon. Je te prie de me laver par ton sang de tout péché, de toute iniquité et de toute transgression. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Deviens mon maître et mon Seigneur. Lave-moi par ton sang. Donne-moi le Saint-Esprit et l'assurance du salut. Merci Jésus. Merci Papa. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia.